Pasteur Tomo, bonsoir. Bonsoir, c'est Léo. Merci, vous êtes sur l'émission Café Sport Vérité pour le Gabon. Nous recevons aujourd'hui Ernest Tomo, illustre personnalité politique gabonaise qui a été à 2 reprises candidat aux élections présidentielles au Gabon, fils d'un ancien ministre du cabinet Léamba. Monsieur Tomo, pour vous qui connaissez l'histoire du Gabon, nous vivons aujourd'hui une actualité qui interpelle tous les Gabonais. Pouvez-vous nous raconter l'époque des indépendances, puisque vous y avez vécu? Votre papa était aux affaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, comment s'est déroulée cette période jusqu'à l'avènement de la guerre du Biafra, qui est aujourd'hui l'un des sujets brûlants du livre que vient de sortir le journaliste français Pierre Péan? Eh bien, je dois vous dire que effectivement, je me réjouis de cette interpellation et pour que je puisse dire à ceux qui vont suivre cette explication ce qui s'est réellement passé, qui n'est plus caché. Premièrement, je dois dire que, bon, mon père, en effet, était chef de cabinet du président défunt Léamba. Ensuite, il est devenu ministre de l'Intérieur en 1967. Donc, effectivement, les événements de 67 à 70 se sont passés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur qu'il gérait. Parce qu'en fait, quand le président Léamba tombe malade, eh bien, il va laisser Albert Bernard Bongo, le poste de ministre de la Défense, et il va confier le ministère de l'Intérieur à celui qu'il aimait beaucoup, mon père Paul Maurice Tomo. C'est beaucoup caché dans l'histoire de notre pays, mais le mémorial du Gabon le témoigne. Bon, par rapport aux renseignements que les Gabonais veulent savoir sur le livre que j'ai d'ailleurs reçu à Paris là depuis 2 jours, sur le livre du journaliste Péan, et bien qui n'est pas sa première édition de vérité, je dois dire de vérité, parce que M. Péan ne ment pas. Ce que je peux dire à ceux qui veulent savoir, c'est qu'en effet, la guerre du Biafra va éclater en 1967, pratiquement en 67, et pendant qu'elle va éclater, eh bien, l'histoire est dans le livre, nous l'avons lu, mais moi je connais l'histoire sans le livre. J'ai même fait l'interview à Libreville d'1 heure avec TV+, où j'ai relaté tout ce qui s'est passé, comme vous me le demandez aujourd'hui. C'est diffusé à TV+, aujourd'hui en long et large. Donc, j'ai expliqué cela, qu'en fait, M. Ali Bongo est arrivé comme mon propre frère, Tomo Jean, et ce Tomo Jean n'est rien d'autre qu'un biafrais. C'est mon frère, d'un fils de M. Tomo, adoptif. Il est adoptif. Donc c'est un fils adoptif qui est biafrais, qui est Ibo. C'est mon propre frère qui est instituteur principal d'enseignement, l'enseignement catholique. Il est affecté à Zion en ce moment. Il s'est marié, il a des enfants. Et sa fille venait de se marier. Donc c'était un biafrais qui est arrivé du Nigeria comme Ali. Alors donc cela ne souffre pas de contestation à notre niveau. Donc ceux qui étaient là à cette époque-là comme moi, je sais très bien que M. Ali est biafrais, je le sais. Il est biafrais et que ce qui est problématique, c'est qu'Ali malheureusement, quand il se présente aux élections en 2009, alors moi personnellement j'ai cru que son père étant tout influent à l'époque, il était quand même un homme du précaré français, de la France-Afrique, je peux dire parmi les fondateurs. Donc il est quelqu'un que je me suis dit, il a dû fabriquer la naissance avec le régime focardien, qu'il a dû fabriquer un acte à Nantes,
que je ne croyais pas qu'Ali peut rester sans document. Et moi, j'ai vu mon père faire l'acte d'adoption du jugement au tribunal avec mon frère. Je pensais quand même qu'il avait des documents. Bon, moi, j'étais candidat en 2009. Bon, moi, j'ai vu qu'il était assis à côté de moi. Je lui ai dit de se désister en ma faveur, parce que je ne croyais pas que réellement, il peut être candidat réellement, parce que je sais que son père n'en voulait pas. Son père n'en voulait pas. J'ai présenté à Libreville dans le journal de Jeune Afrique du 19 mars 2005, où son père dit « Mon fils peut tout hériter sauf le pouvoir ». Et ce n'est pas une monarchie, le Gabon. Donc moi, je ne croyais pas du tout à son histoire de candidature. Bon, c'était déjà tissé. Et les gens doivent savoir que Ali est gabonais, mais d'adoption. Donc lorsque Péan nous révèle et que nous nous rendons compte que l'article de la Constitution 10, l'article 10, a été bafoué, bien j'ai dit à Libreville ce que je répète encore là, que ceux qui étaient qui sont encore à la Cour constitutionnelle et aussi également à l'Assemblée nationale, les auteurs donc du coup d'État de 2009 avaient la haute influence que M. Péan révèle, que c'était une main noire de la France-Afrique qui voulait, à travers M. Sarkozy, qui voulait perpétrer le vrai carré, peut-être singulièrement au Gabon. Ils ont cru qu'ils peuvent toujours garder le Gabon. Et c'est ainsi que leur influence a permis que la Cour constitutionnelle, le Sénat, et puis le Sénat, dès que M. Sarkozy a dit, bon, je n'ai pas de France, n'a pas de candidat, alors qu'entre-temps, Béan et lui sont venus tapoter à l'épaule d'Ali, faire des rendez-vous, et puis en fait déclarer que notre candidat en soumet, c'est M. Ali, et donner des instructions. Cela n'est plus caché. C'est quand même la 5e République, planétairement parlant, et c'est M. Sarkozy qui réclame Ali. Nous savons que quand Sarkozy dit ce qu'il veut, lorsqu'il était M. Sarkozy à l'Élysée, ben c'est cela qui s'est réalisé. Donc le tripatouillage ou le fait d'affecter le faux suffrage à M. Ali et le faux suffrage à M. André Mbouba, mais donner le vrai suffrage à M. Ali, ben, pour moi je savais très bien, même avant la proclamation, que M. Ali, 3 jours avant, qu'il avait 41% et qu'ils ont dit nous n'avons qu'à désister, hein, que tous les dés sont pipés. Mais bon, il fallait que les élections se fassent et moi je n'avais qu'une seule chose à faire, c'est décrier suffisamment, mettre en lumière toute la sorcellerie politique, pour emprunter la phrase de l'autre, qui se passe au Gabon, et le mépris du peuple et le mépris de Dieu, et voilà, c'est ce que j'ai fait en 2009, c'est tout. Mais Monsieur Tomala, nous avons eu des déclarations des familles Léomba, des familles Bongo, des familles Richard Nguema. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces familles qui s'adressent au peuple gabonais, qui pourtant depuis longue lurette sait que Ali n'est pas gabonais, comme vous venez de le dire, qu'Ali est gabonais d'adoption, mais n'est pas né au Gabon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces déclarations faites par ces différentes familles? J'ai pesé les mots que la famille Léomba. La petite famille Léomba, ce n'est pas la grande, celle-là. Ces petits-fils qui sont arrivés, ce sont des enfants de la taille d'âge, si je peux appeler taille d'âge, d'Ali. Ils disent qu'ils ont vu Ali, ils allaient à l'école ensemble dans leurs âges. Mais ça n'a rien à voir. Ça ne concerne pas le problème d'adoption d'Ali. Et ils viennent raconter leurs histoires qu'ils racontent. Ils n'étaient pas là. Les uns n'étaient même pas nés à cette époque. Je les ai vus à la télévision pour plusieurs. Ils viennent raconter leurs histoires. Ils n'étaient pas nés. Et ceux qui se disent fils de Léomba, que je connais quand même, qui pouvaient parler, je les connais, certains qui sont encore là, qui ne sont pas morts. Je connais une fille du président Léomba qui n'est pas morte. Je connais le beau-fils du président Léomba qui n'est pas mort. Ceux la connaissent, comme la famille Richard. Monsieur Richard connaît. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont morts. Mais ceux qui se présentent aujourd'hui
Moi, je le regrette parce que je lui dis comment ils ne savent pas que c'est dangereux. Moi, je leur ai dit que c'est dangereux. Parce que lorsqu'on leur demanderait, vous avez dit ceci, est-ce que vous pouvez le justifier maintenant? Pouvez-vous justifier vos déclarations? Nous savons ce qui s'est passé au Burkina. Après, tout le monde passe pour venir expliquer ce que vous avez prononcé. Moi, je leur dis à eux de se rétracter parce qu'ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. Donc, la famille Léomba ne peut pas, pour ceux qui sont venus à la télévision, dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé de la famille Tomou. Je l'ai dit à la télé, à Libreville, que c'est mon père qui, en 1960, va prendre Richard Nguema qu'ils ont téléphoné. C'est son neveu par alliance. Il est Yenguin, il est le neveu, et ma mère est Yenguin, moi nous on est Yenguin chez les femmes. Donc c'est mon père qui va prendre le moniteur d'enseignement Richard et l'amener son neveu par alliance pour noter quand le président Léomba parle. C'est ça qu'on a dit le journaliste à l'époque. Donc mon père amène Richard, le président à Léomba, à Bongo, il est venu, il travaillait au ministère des Affaires étrangères, chargé du courrier. Il était un peu là comme l'homme de main qui doit vérifier l'activité politique que faisait Jean-Hilaire Obama comme ministre des Affaires étrangères. C'était le genre de personne qui devait un peu connaître ce qui se passe et informer le pouvoir. Et c'est comme cela qu'il a été coopté, aimé par le président Léomba, mais on connaît maintenant que la main quand même de Foccart était là. Mais visiblement c'est ce qui s'est passé et le président Léomba va le prendre directeur adjoint de cabinet pour changer M. Gazaï. Ce Français qui est en gabonisant le poste pour que le Français ne reprenne pas cette fonction. Il va entrer donc à la présidence comme directeur adjoint de cabinet. Et le président Bongo, lorsque le président Léomba avait besoin des secrétaires, il a envoyé Mamarat Gertrude faire les études au Canada avec Diop, la fille de M. Diop, faire les études au Canada. Quand les deux sont arrivés, Albert fait des enfants avec Diop, papa fait des enfants avec Gertrude. Papa s'est marié avec Gertrude, mais Bongo, Albert n'a pas pu se marier avec Diop qui faisait des enfants, et des beaux enfants que le président Bongo a fait. Et ces enfants ont été écartés de la politique. Bongo les écartait de la politique. L'affaire d'Ali, c'était un moins que rien, qui est un sans-papier qui a existé, qui était là, que Bongo ne voyait pas une menace pendant longtemps. Même pour lui confier le poste de ministre de la Défense, il savait que ce monsieur ne pourra jamais être président de la République parce que ni être candidat à cause de l'article 10 de la Constitution, c'est Omar qui lui bloque le passage. Voilà en fait des choses que les gens doivent savoir. Donc en fait, quand tout ce qui se présente à la télévision comme Pascaline pour venir raconter, moi j'ai dit à Libreville, Martin, Pascaline, qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'était pas là, elle était à Brazzaville. Elle ne peut pas connaître les choses du Gabon, elle était à Brazzaville. Elle ne se connaît pas cette histoire d'Ali. Elle a trouvé Ali et connaît Ali où. Voilà un peu la réalité. Donc, voilà pas un peu, voici la réalité des faits. Voilà.